France Info. Sarah Lemoine, c'est mon boulot, et ce chiffre, un arrêt maladie sur 5 est lié au mal de dos en France. Ça représente 12 millions de journées de travail perdues chaque année. Pourtant, les entreprises ont un vrai rôle à jouer face aux soucis de lombalgie, par exemple. Oui, la lombalgie qu'on appelle parfois lumbago ou tour de rein, c'est cette douleur intense ressentie dans le bas du dos entre la 12e vertèbre et le pli fessier, précise sobrement la Haute Autorité de Santé. Elle est parfois associée à une sciatique qui n'a rien d'agréable non plus. Dans la dernière enquête de Santé publique France, on apprend que parmi les travailleurs, 42% des hommes et 48% des femmes ont déclaré souffrir du dos en 2021 au cours des 12 derniers mois. Toutes les catégories socio-professionnelles et tous les secteurs sont touchés, mais pas dans les mêmes proportions. Les hommes qui ont mal au dos travaillent surtout dans l'industrie manufacturière, la construction, la santé, l'agriculture. Les femmes qui ont mal au dos sont surreprésentées dans la gestion de l'eau, des déchets, le transport, l'entreposage, la santé et l'agriculture. Au niveau des professions, les agriculteurs, les ouvriers, les employés sont plus touchés que les cadres, même si personne n'y échappe. Mais quelle est la responsabilité de l'employeur ? Alors sa responsabilité, c'est de limiter ou de supprimer les facteurs qui provoquent le mal de dos dans son entreprise. Ce n'est pas toujours facile à appréhender car les causes peuvent être multiples, explique Laurent Kéran-Guéven, expert à l'INRS, l'Institut national pour la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles. Il y a les activités qui impliquent de porter des choses lourdes, celles qui font vibrer le corps, les postures contraignantes ou bien le fait de rester assis toute la journée. À cela se combinent les risques psychosociaux, le stress par exemple, ou l'insatisfaction au travail. Oui, est-ce que les entreprises font ce qu'il faut ? Est-ce qu'elles agissent ? Alors des entreprises se saisissent de la question, mais pas toujours en l'abordant de façon globale. Et c'est tout l'enjeu selon l'INRS, car supprimer les facteurs qui provoquent le mal de dos, cela nécessite de réfléchir sur la façon dont le travail est organisé et réalisé concrètement. Les entreprises peuvent être accompagnées et aidées financièrement. Elles y ont tout intérêt. Le pourcentage d'accidents du travail liés à des lombalgies a augmenté entre 2005 et 2017. Il est passé de 13 à 20%. Parmi les raisons, il y a l'intensification du travail, de la productivité et le vieillissement de la population active. Merci Sarah Lemoine.